Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 9 juin 2024, les Français sont appelés à se rendre aux urnes pour élire les députés au Parlement européen. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Thérèse-Anne Amy, vice-présidente du Mouvement européen des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jessie-Vienne, merci beaucoup pour l'invitation. Alors le Mouvement européen des Yvelines rassemble les militants du département pour faire vivre le débat sur l'Europe. L'objectif principal est-il de sensibiliser les Yvelinois aux thématiques européennes ? Alors, je dirais que le département des Yvelines est déjà très pro-européen. Nous avons déjà une maison de l'Europe qui a aussi une affiliation Europe Direct. Alors, le mouvement européen a depuis très longtemps une antenne, une section sur les Yvelines avec Jean-Louis Gasquet. Et donc maintenant, notre président qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, Christian Franck. Donc on le voit sur le terrain, les Yvelinois connaissent l'Europe, les établissements scolaires parlent d'Europe. Maintenant, il y a toujours plus à faire. Alors comment faites-vous pour créer justement des rencontres entre les citoyens et le mouvement européen des Yvelines ? Est-ce que vous estimez que l'intérêt pour l'Europe est suffisant aujourd'hui ? Alors on va plutôt parler au niveau national, mais est-ce que vous estimez qu'il est suffisant aujourd'hui ? Alors, l'intérêt existe. Mais je dirais, et c'est une réaction un petit peu naturelle, les gens vont plus s'intéresser à ce qui est négatif, à la critique, et bon, en bon français que nous sommes, nous aimons critiquer, mais je dis toujours que la critique est positive et constructive, donc ce n'est pas un tort de critiquer, mais on oublie des fois, on voit le verre, si vous voulez, à moitié vide, mais pas à moitié plein. Et en fait, l'Europe nous entoure en permanence, et c'est ce que moi j'explique concrètement, puisque j'ai fait de l'Europe mon propre métier, et j'explique, par exemple ici dans le studio, vous avez du matériel électrique, électronique qui peut être importé. Eh bien, l'Europe contrôle tout le respect des normes. Alors, on a critiqué les normes, mais en fait, les normes nous rendent service. Vos vêtements, les produits de cosmétiques, d'entretien. L'Europe est partout, en fait, mais on ne la voit plus. C'est ça, peut-être le malheur. Aujourd'hui, on utilise l'euro. C'est normal. On nous retirerait l'euro, on ne comprendrait pas. Et donc, comment intéresser les gens à l'Europe ? Ma philosophie, c'est de dire, si on commence à expliquer l'Europe sur des points très théoriques ou un peu froids, les institutions, ça ne va pas intéresser. Moi, je vous le dis très franchement. Alors que si on leur parle de l'Europe de tous les jours, et notamment auprès des jeunes, de l'Europe du numérique, les actions contre la désinformation, il y aura davantage d'intérêt. Donc après, nous, le mouvement européen, justement, on crée des conférences sur certaines thématiques qui correspondent aux attentes, je dirais, du citoyen dans sa vie quotidienne. Alors, l'Europe, justement, a joué un rôle essentiel lors de la crise Covid, notamment pour la guerre en Ukraine. Récemment, il y a eu un règlement autour de l'intelligence artificielle au sein de l'Europe. À côté de ça, peu de médias parlent réellement des actions et du rôle de l'Europe. Est-ce que cela fait également partie de vos objectifs de mettre en avant les actions, les lois et projets établis par l'Union européenne et d'essayer d'intéresser de plus en plus les médias ? Alors justement, déjà, je vous félicite à Radio Sensation et TV78 parce que vous mettez en avant l'Europe. Alors les auditeurs et les spectateurs ne le voient pas, mais je suis arrivée tout à l'heure dans le studio, j'ai tout de suite vu des drapeaux européens. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est important. Maintenant, oui, vous avez raison, les médias s'y intéressent. Alors, je vais dire s'y intéresser moins, mais il y a eu un événement majeur. L'événement, c'est le Brexit. Et finalement, le Brexit nous a rendu service et continue à nous rendre de grands services. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'un grand pays, tout d'un coup, voulait partir de l'Europe parce que démocratiquement, les électeurs britanniques ont décidé de quitter l'Europe. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat de décortiquer les votes, c'est pas le sujet. Et c'est là qu'au fur et à mesure, si vous voyez, c'est un petit peu comme un collier qui se délite. Ils se sont rendus compte qu'ils perdaient beaucoup d'avantages liés à l'Europe. Et si on parle des jeunes, eh bien, les jeunes ont perdu le programme Erasmus+, qui a quand même été destiné non seulement aux jeunes, mais aussi aux professeurs, à l'enseignement, à la recherche. Vous, quand vous voulez aller à Londres ou ailleurs, Pays de Galles, Irlande du Nord, vous devez avoir en fait un passeport. Eh bien, beaucoup de touristes ont eu la mauvaise surprise de se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas aller au Royaume-Uni parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Alors, en pleine crise des pièces, justement, d'identité et de passeport, ça a été compliqué. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et là, l'Union européenne a même décidé, via la Commission, de créer un kit Brexit. Donc, vous vous rendez compte, ça fait quand même maintenant un certain temps que le Royaume-Uni a quitté l'Union. Et en fait, ça nous rend service quand on voit tout ce qu'ils n'ont plus. Et donc,
Oui, moi je suis pour une Europe forte. Et pourquoi ? Parce qu'on voit quand un pays quitte l'Europe, tout ce qu'il perd au plan social, au plan économique, en termes de mobilité. Les jeunes, mais c'est dramatique, il y a moins de voyages et de déplacements pour les séjours linguistiques. Maintenant, tout le monde se rue sur l'Irlande et Malte. Mais voilà, et le Royaume-Uni est juste à côté de chez nous. Alors, le 9 juin 2024, les Français, justement, devront voter pour élire les nouveaux députés européens au Parlement. En 2019, c'est à peine plus de la moitié des Français qui se sont rendus aux urnes avec 50,19% de participation contre 88,47% pour la Belgique. Alors comment expliquer cet écart entre les deux pays ? Est-ce qu'il y a urgence selon vous à ce que les Français s'intéressent à l'Europe et aux thématiques européennes ? Alors, j'aime beaucoup votre présentation, votre question. Alors, la comparaison avec la Belgique, alors j'ai vécu un petit peu en Belgique parce que j'ai fait le programme Erasmus, il y a plus de 30 ans, à la genèse d'Erasmus. Eh bien, les Belges sont tenus d'aller voter. Il y a une différence. En France, le vote est un droit. En Belgique, alors également en Italie, mais c'est pas sanctionné, c'est une obligation. Donc voilà pourquoi vous avez un aussi fort pourcentage. Maintenant, je vais vous donner une illustration, puisqu'on parle d'Europe. Regardez les Pays-Bas. À partir des années 70 ou 71, les Pays-Bas ont cessé de rendre le vote obligatoire. Eh bien, pour les élections législatives, le taux est encore assez fort aux Pays-Bas de personnes à aller voter. Et vous regardez les élections provinciales, les élections européennes, le pourcentage est faible. Et aux européennes, c'est encore plus faible que la France. Alors la France, oui, on est aux alentours de 50%. Mais c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons au mouvement européen. Alors pour sensibiliser justement les Yvelinois, le mouvement européen France lance la campagne L'Europe pour de bon, une campagne que vous avez également mis en place dans les Yvelines. Quels sont les objectifs de cette campagne et comment est-ce qu'elle s'organise ? Alors l'objectif, c'est de rappeler que nous vivons en démocratie. Nous sommes l'une des plus grandes zones dans le monde, réunissant des pays dont l'une des valeurs fondamentales est la démocratie et toutes ces valeurs protectrices pour le citoyen. Comment nous, au sein de l'Europe et dans le mouvement européen, nous agissons. Alors le mouvement européen France a monté une vraie campagne. Alors nous ne sommes pas rattachés à un parti politique. Je tiens à insister là-dessus. Mais oui, nous sommes pro-européens. Nous ne sommes pas des bili-oui-oui qui acceptons tout sur l'Europe. Non, au contraire. Dans nos 3 missions au sein du mouvement européen, et je vais faire le rapprochement avec l'Europe pour de bon, qui est vraiment notre slogan, alors nous faisons de la pédagogie, nous organisons des débats, des conférences, nous suscitons des propositions aussi auprès des eurodéputés via le mouvement européen France. Alors quand je dis nous, ce sont toutes les sections départementales et nous nous retrouvons à l'université d'automne. Donc on nous a présenté à la dernière université d'automne qui a été formidable, qui était à Strasbourg, ce fameux programme. Alors on a un logo, c'est une Marianne, un profil de Marianne qui tient un drapeau, je ne sais pas si ça se verra à l'antenne, qui tient un drapeau et c'est marqué donc l'Europe pour de bon. Oui, nous tenons à notre Europe avec ses valeurs. Alors que faisons-nous ? Alors nous avons reçu, nous en tant qu'adhérents du mouvement européen, tout un kit de campagne avec des fiches pour organiser des cafés européens, des speed dating, des échanges dans la rue. Donc là, pour les Yvelines, j'ai contacté un maire et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous accepteriez qu'on aille au marché avec vous, présenter l'Europe pour de bon ? Alors, ce maire est pro-européen et il m'a tout de suite dit oui. Et le but, ce n'est pas de rendre coupables les Français de ne pas aller voter. Ce n'est pas la question, en fait. La question, c'est, vous avez des élections, est-ce que vous voulez prendre votre avenir en main et participer à votre avenir. En fait. Avec un accent sur les jeunes, oui, sur cette sensibilisation. Alors le but, c'est justement de faire un quiz. À chaque fois, je propose d'associer les missions locales. Et c'est important parce que j'ai vu, par exemple, à la ville de Carrières-sous-Poissy, avec le maire Eddy Haït. D'ailleurs, je remercie monsieur le maire et son conseil municipal parce qu'ils nous ont accordé une subvention. Peu de maires le font. Et donc, eh bien oui, nous avons engagé plusieurs actions. Alors là, j'ai proposé une action avec la mission locale. Pour cette ville. Nous avons fait aussi une conférence parce que les jeunes nous posent des questions. Ah oui, c'est arrivé comment l'Europe ? Et donc j'ai eu la chance, grâce à la maison musée Jean Monnet, qui est dans les Yvelines, de rencontrer un des petits-enfants de Jean Monnet lui-même, donc Jean-Marc Liberaire. Et nous avons fait une conférence avec des jeunes
dans la ville de Carrières-sous-Poissy. Et on pourra justement y revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Thérèse-Anne Ami d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site mouvement-européen.eu. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.